assez particulière. Moi, je suis au Canada, je suis résident. Et donc, je souhaiterais faire le travail de consultant en immigration. Est-ce que vous pouvez me donner des... Oui, c'est une bonne chose. Vous avez au moins un bac, non? Au moins une licence. Oui, j'ai une licence, oui. OK. Il y a deux universités qui forment les consultants en immigration actuellement. L'université de Montréal et une autre université que j'oublie du côté anglophone. Si vous parlez anglais, vous pouvez aussi postuler là-bas. D'accord. Et l'université de Montréal. Ben, je vous dis, c'est très compétitif. C'est-à-dire, même si votre dossier est très bon, il n'y a pas de garantie. La plupart, on les refuse en disant, votre dossier est bon, mais il n'y a pas de place parce qu'il y a de nombreuses demandes et très peu de place. Donc, c'est encourageant. Faites-le juste tout le temps. Faites la demande. Si on ne vous prend pas maintenant, vous partez pour janvier, vous prêtez pour septembre. Je crois que c'est ces temps-ci même qu'on ferme ça. Allez regarder rapidement. D'accord, d'accord. Vous avez besoin de d'autres conseils, vous allez me contacter en privé, il n'y a pas de problème. Bonjour, Autre question, bonjour. monsieur. Moi, je voulais me renseigner par rapport à un cas particulier. J'aimerais savoir quand tu demandes l'asile et puis tu as un travail, qu'on te donne un permis de travail fermé, par exemple. Est-ce qu'à la Non, fin... on ne donne Ah, pas un permis de travail fermé, on donne un permis ouvert à quelqu'un qui a demandé la France. oui, je sais, mais je demande si tu vas chercher un emploi et qu'on te donne un permis de travail fermé sous contrat. Mais là, tu n'as pas demandé l'asile, soyons d'accord au départ. On ne parle pas d'un demandeur d'asile. Si, si. Non, Quand tu demandes et puis si tu as reçu le permis de travail et puis tu vas chercher du travail, c'est de ça que je parle. mais c'est un travail ouvert. Ça dit permis de travail fermé veut dire que vous pouvez travailler pour le seul employeur. Vous êtes condamné à travailler pour cet employeur jusqu'à la fin de votre contrat. Mais Oui, tous les oui. autres permis, un permis pour un demandeur d'asile, c'est un permis ouvert. Vous pouvez travailler ici. Si ça ne vous plaît pas, vous démissionnez, vous allez là-bas comme vous Oui, voulez. justement, quand tu fais l'asile, on te donne un permis de travail ouvert, n'est-ce pas? Voilà, maintenant, est-ce que quand tu vas chercher un emploi, est-ce que tu peux demander à ton employeur de te procurer un permis de travail fermé sous contrat? Mais ça n'a pas de sens. Vous demandez ça pourquoi encore? Ah, Vous avez j'aimerais savoir si quand tu demandes ça, si après le contrat, ça peut t'aider dans ta procédure, même si ça n'annule pas l'asile, mais est-ce que ça peut t'aider au moins à avoir la RP ou bien un truc comme ça? ça ne peut pas aider. Vous êtes obligé de rester demandeur d'asile. Est-ce que, parce qu'il a fait la demande d'asile, si il lance encore la procédure qu'on vient de faire, est-ce que ça va pas poser problème? Non, ça ne pose pas de problème. Ok. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Et merci aussi pour tout ce que vous faites pour la communauté. Merci. Que Dieu vous bénisse. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, j'ai demandé l'asile, mais je me trouve à Toronto, donc dans la région d'Ontario. Mais maintenant, j'ai tout déposé, j'ai eu mon permis, j'ai déjà eu l'aide sociale. Mais actuellement, ce qui me dérange, parce que je fais le cours d'anglais pour approuver ma langue anglaise, c'est le boulot. C'est le boulot. Bientôt, je vais terminer 3 mois. Donc, le 3 mois, je serai en vacances pour les cours. Est-ce que c'est avec mon permis de travail, est-ce que c'est possible de changer, de m'orienter vers dans la région francophone, quoi, pour chercher le boulot? Vous Ou pouvez bien, aller où vous voulez. Où vous voulez. ok. Euh, Deuxième question, c'est par rapport à mon avocat, parce que mon avocat, il ne parle pas bien français. Donc, Mhm. il m'a proposé Mhm. Il m'a proposé de changer, si je trouve quelqu'un, de changer l'avocat. Ok. Mais je suis la bienvenue, hein. Je suis là pour ça. Hein? Ok. Contactez-moi. Maintenant, si je change d'avocat, est-ce que mon dossier, on va le transférer vers Montréal ou bien dans la Non, région? non, non, l'endroit où l'avocat, c'est où? C'est votre adresse qui compte. On ne transfère pas de dossier. J'ai C'est en beaucoup de Ontario. dossiers. Il y a en Ontario. Ontario, partout en Saskatchewan, mais c'est Mhm. votre adresse qui compte, pas mon adresse. Nos clients sont partout. C'est la même Ok, adresse que vous voulez. On ne transfère pas de dossier. ok, ok.
Hein? Si vous me contactez pour votre dossier, je vous représente, vous restez en Ontario, il n'y a pas de problème. Vous venez Ok, ici. C'est si vous venez ici que vous changez d'adresse. ok, ok, je comprends. Allez sur le site internet, vous allez voir tout ce qu'on fait. Permis, demande d'asile, permis de travail, visa visiteur, toutes les catégories avec des bureaux à l'extérieur, 4 bureaux au Cameroun. Imaginez qu'au Cameroun, on ne fait pas l'asile. Un bureau au Congo, à Kinshasa, un bureau à Ouagadougou. Vous comprenez bien que ce n'est pas seulement pour l'asile. Hein? Non, Donc, c'est parce que j'ai regardé le titre de votre du direct, c'est pour ça que je pose la question. Parce que moi, je suis au Canada, j'étais venue en tant que résident temporaire et moi, j'aimerais vous consulter pour avoir une autre. nous sommes dans des problèmes et on répond aux questions en fonction de ce que les gens demandent. Donc, dans le cadre du direct, vous posez n'importe quelle question. Ok. Mais Non, on parce fait que je voudrais savoir, parce que je voudrais faire la résidence permanente pour le programme des communautés francophones. Parce que moi, je suis au Canada, je suis arrivée avec un permis fermé. Et là, j'ai un permis ouvert pour personnes vulnérables qui va se terminer au mois de janvier. Donc, j'aimerais un consultant qui m'accompagne dans ma démarche pour faire. Oui, vous nous consultez en privé, on fait ce que nous avons votre choix avec les conseils qu'on vous donnera, c'est ça. Ben, est-ce que je peux vous confier mon dossier? Genre, vous êtes mon représentant et puis vous faites toutes les. Bien sûr. Moi, je vous dis, on ne fait pas que les demandes d'asile. On D'accord. fait tout, ça c'est correct, c'est pas rien de compliqué. Contactez-nous en privé. Ok, d'accord. Je vais vous envoyer un message tantôt. Et sachez Merci. que pour ceux qui nous contactent et qui paniquent, hein, on a 200, 300 messages. Ça peut prendre 48 heures pour vous répondre. Parce que quand vous n'êtes pas encore client, des prospects là, c'est souvent complexe. Donc, et 48 heures des jours ouvrables, pas des jours qui ne Ben, sont pas. oui, et puis, je voudrais savoir la consultation. Vous êtes dans quelle ville? Nous sommes à Montréal. D'accord. Bonsoir, Monsieur Henry. Bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir monté. J'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. Oui, vous avez une question à me poser. Oui. Moi, j'ai déjà déposé un asile ici aux États-Unis. Oui, Il, vous avez déposé l'asile. il a été rejeté malheureusement ici aux États-Unis. Je me demande, est-ce que, désolé, lorsqu'ils ont annulé ça, ils ont rejeté ça, j'ai fait une deuxième tentative. Ça fait presque maintenant 5 ou 6 mois. Tu comprends? La question est, est-ce que je peux, si je venir à Canada, mon asile, il y aura un futur ou pas là-bas? Si vous voulez venir où? Canada. Mais vous êtes où? Je suis actuellement aux États-Unis, New York. Ah, ok. Est-ce que vous avez la famille au Canada? J'ai des amis là-bas. Mais pas la famille. Non, pas la famille. Ok. Donc, si vous aviez de la famille, vous serez une exception à la règle, à l'entente sur les pays tiers sûrs. Mais comme vous n'avez pas de famille, normalement, non. À moins que vous vous retrouvez au Canada en passant par des frontières, pas par la frontière officielle, c'est à ce moment que vous pouvez demander l'asile. Mais je ne sais pas comment vous ferez à partir de là-bas pour entrer au Canada légalement. Vous devez entrer légalement et il n'y a plus moyen. D'accord. Si par exemple, je passe par les frontières là, en rentrant de Canada, je peux poser l'asile tranquillement, il n'y a pas de problème. Non, il y a des problèmes. En fait, vous ne devez pas passer de façon illégale. C'est ça. Hein? Oui. Vous devez passer légalement. Ceux qui passent de façon illégale pour entrer au Canada par des petits mouvements, par des petits coins, doivent rester 2 semaines avant de demander l'asile. Mais ça, c'est dans l'illégalité. Donc, moi, je ne vous conseille pas de passer par les voies illégales pour entrer au Canada. Une question. Est-ce que quelqu'un qui a l'interdiction de territoire peut faire Arima? Non, vous ne pouvez pas faire Arima si vous avez une interdiction.